Quand tu crois jouer à un SimCity de la mer mais que tu déclenches une guerre mondiale avec du thé et des canons, imagine un jeu où le commerce d'épices peut provoquer plus de chaos qu'un Call of, où tu penses juste vendre du coton à la base et tu te retrouves à détruire la flotte portugaise. Bienvenue dans East India Company, ce jeu PC, complètement oublié, qui aurait pu être un empire Total War, version CO de la mer mais qui finit en PowerPoint sous tension et pourtant, derrière son interface Excel, ses menus en cascade, il y a un gameplay unique, une tension politique constante, des batailles navales qui font transpirer autant que certaines négos en bourse. Oui, c'est moche, oui, c'est lent, mais oui, c'est fascinant. East India Company, c'est un mélange improbable de gestion économique, de stratégie militaire, de bataille navale en temps réel. Tu construis une flotte, tu choisis des ports, tu installes des routes commerciales, tu négocies avec les nations, tu trahis tout le monde. Tu espères que ton convoi ne se fasse pas couler par les Hollandais en plein golfe du Bengale. Et ce qui est génial, c'est ce système de commerce dynamique. Les prix fluctuent, la concurrence est réelle. T'achètes du pas cher à Ceylan, tu vends à Londres et bim, bénéf. Les batailles navales en temps réel sont dignes d'un Age of Say. Placement stratégique, vent, bordel, canon. Si tu gères mal, même une goélette peut couler ton galion. Tu peux jouer 8 nations européennes en plus différentes, chacune avec des bonus économiques, militaires, certaines rivalités historiques. Mais faut être honnête, si t'as pas peur de te noyer dans les menus, le tuto est aux fraises. Les interfaces datent de 2016, le rythme c'est pas Fast and Furious, c'est vraiment un documentaire Arte. East India Company, justement, se passe au XVIIe et XVIIIe siècle, et XVIIIe en pleine époque coloniale. Tu incarnes une de ces compagnies commerciales qui, IRL, ont conquis des continents à coups de chèques de canon de monopole. Fun fact, la vraie compagnie des Indes britanniques avait plus de soldats que la couronne elle-même. Tu comprends alors pourquoi ici dans le jeu on te laisse créer des forts, armer des navires de guerre et pacifier des ports récalcitrants. Oui, c'est du commerce, mais en mode agression impérialiste, 200% assumé. C'est un jeu où l'économie est un prétexte pour te transformer en conquérant, sans dire le mot empire. Assez brillant et assez dérangeant, ça le rend assez captivant. Imagine si Anno avait touché Total War et que leur enfant avait été élevé par un prof de géopolitique. Voici East India Company. Mais là où Anno te caresse quand même dans le sens du poil, ici on jette dans un monde où une tempête peut ruiner ses mois de commerce. Côté bataille, ça tient pas la comparaison avec Empire Total War. Qualité visuelle, et puis Empire Total War, j'ai fait un test dessus, vous savez que c'est un jeu incroyable. D'ailleurs, pareil pour Anno, un des derniers là sur PS5, allez voir mes tests sur Anno et sur Empire Total War, c'est des jeux incroyables. Enfin bref, si tu kiffes les jeux comme Port-Royal plutôt, j'ai fait un test aussi dessus, Patrician ou même les plus récents, Ultimate Admiral, East India Company a une vibe très unique, austère mais profonde, vieillotte mais captivante. Vraiment, c'est un ovni du jeu de gestion. Un titre qui a voulu être une simulation de domination économique et navale et qui arrive à condition de passer outre son habillage vraiment ringard de l'époque. C'est un jeu qui te prend la tête, qui t'épuise, mais qui t'obsède quand t'as compris ses mécaniques. Une perle rugueuse comme ces pierres précieuses qu'on trouve au fond de cale. Pas un jeu pour tout le monde, mais un jeu pour les stratèges, les passionnés d'histoire, les amateurs de défis à l'ancienne et de trésors oubliés. Si t'as aimé la vidéo, bien sûr, pense à liker, commenter, t'abonner. Si tu veux d'autres tests de vieux jeux incroyables que personne connaît, dis-moi lesquels dans les commentaires.